On reste dans l'éducation avec le dossier de cette édition. C'est l'une des questions que l'on entend le plus souvent le soir avant de passer à table. As-tu fini tes devoirs? Et pourtant, le travail à la maison est théoriquement interdit à l'école primaire. Mais de la règle à la réalité, il y a un pas. Les devoirs ont la vie dure, sans doute parce que beaucoup d'enseignants, mais aussi de parents d'élèves sont demandeurs. Les devoirs, encore et toujours. Dossier réalisé par Isabelle Saboureau et Jacques Dubose. Je vois que tu avais un exercice pour lundi, exercice sur feuille. Est-ce que tu peux me le montrer? 22. Le 22 septembre, c'était hier. Tous les soirs, le même casse-tête pour Juliette et son papa. Les devoirs à la maison sont vécus comme une corvée. Elle est en CM2 et la liste est longue après une journée de classe. On va voir orthographe numéro 1, plus exercice sur feuille dans lequel il joue. C'est pas drôle si on n'apprend rien après qu'il n'y a pas de devoir, mais qu'il y en ait un seul ou deux, parce que 5 pour le même jour, c'est un peu dur, même s'il les donne une semaine à l'avance. En général, là, qu'est-ce qu'il y a fait pour Ce crayon. Voilà, je sais que c'est long, mais il faut rester concentré, monsieur. Donc le jour où elle est en forme, qu'elle est de bonne humeur, elle va pouvoir liquider tous ses exercices en 20-30 minutes. Et puis les jours où elle est plus fatiguée, qu'elle est contrariée, qu'elle n'a pas la tête à ça, c'est la bagarre et du coup au bout d'une heure on y est toujours. Et Juliette ne le sait pas, mais une partie de ce qu'on lui demande est en fait illégale, comme cet exercice par exemple. Écris le féminin de chaque nom quand cela est possible. En théorie, ces devoirs écrits à la maison ne devraient plus exister. Ils sont interdits depuis une circulaire de 1956 en raison d'un intérêt éducatif limité. Aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Interdit, mais depuis, cette circulaire est restée sans effet. Ici en 1958, dans les années 70, 80 puis 90, des générations d'écoliers se sont pliées à cette tradition des devoirs à la maison, malgré 6 rappels à la loi. Aujourd'hui encore, 9 enseignants sur 10 ne tiennent pas compte des textes officiels. Pour demain, vous avez à classer les mots de vocabulaire qu'on a vus par catégorie grammaticale. Donc on a vu qu'il y avait des noms communs ensemble, on mettait les verbes à l'infinitif. Tous les verbes. Classer puis recopier des mots. Dans cette école parisienne, cet enseignant de CM2 ne les surcharge pas de devoirs écrits, mais il en donne un minimum. Revoir un travail, copier des mots d'orthographe qu'on a mal vus, reprendre un exercice qui a été effectué en classe, juste un exercice, oui, tout à fait. Là, ça peut être bénéfique. C'est interdit, tout le monde le sait, mais on le pratique. Donc là, on est un peu dans un double langage. Et la directrice de l'école le reconnaît, donner des devoirs, c'est aussi pour les parents. Il y a les parents qui sont à l'attente et que ça satisfait. Parce que, effectivement, cela permet d'avoir un regard sur ce qui se passe en classe et d'apprendre, enfin de cheminer en même temps que leurs enfants par rapport au programme. Cette mère de famille en a même fait sa priorité pour ses enfants. On goûte en arrivant, ok? Paul, 5 ans, le plus petit de la fratrie, est en CP. Il a déjà des devoirs. Colorie en rouge la lettre A que tu vois dans les mots. En quelques minutes, c'est fait, mais sa mère va le faire travailler encore plus. Alors maintenant, tu vas me dire. Alors, vas-y. Le M, il fait quel son? Il fait Alors, après, il y a un... Oui, mais regarde. Oui, donc ça fait ma, bravo. Et les après, devoirs donnés par l'école sont indispensables à ses yeux. Je pense que c'est très intéressant et primordial pour le CP, qui est une belle étape, et pour le CM1, CM2, pareil, pour les préparer au collège après. Ça devient indispensable en 6e, donc si vous ne l'avez pas fait avant, pour le gamin, c'est juste une horreur, quoi. Après 20 minutes de travail, Paul peut enfin souffler, ce qui n'est pas le cas de ses frères. En 6e, ils passent au moins 1h15 tous les soirs sur leurs devoirs, et au collège, c'est légal.